Claude AI. D'accord. Claude, ChatGPT, Grok. Waouh. Ça va plus dans les détails. Ok. Intéressant. Là, je vous sens. Donc, euh, le thème, le thème, comme l'a si bien introduit Masek tout à l'heure, c'est Spring AI. On est là pour faire un peu de Java et plus parler d'IA. Parce que la plupart d'entre vous n'a pas codé, ne connaît pas de Java et tout. Donc, on va plus parler d'IA et tantôt mettre de Spring Boot dedans, du Java dedans. Donc, sans plus tarder, on passe. Quels sont les objectifs? Les objectifs aujourd'hui, c'est d'abord savoir c'est quoi Spring AI. Ensuite, on va connaître un peu l'utilité, les applications réelles de Spring AI, surtout aujourd'hui, dans le monde actuel, et pourquoi ce thème. Et enfin, on va avoir des exemples dessus, des exemples concrets, pratiques, etc. Je vais vous montrer quelques trucs que j'ai codés dessus et pour pouvoir avoir la facilité d'utilisation de Spring AI dans Spring Boot. Donc, pourquoi ce thème? Pourquoi Spring AI? Aujourd'hui, beaucoup de projets, la majorité des personnes qui travaillent dans l'IA utilisent par exemple Jupyter euh, ou Python pour des scripts. Voilà, la majorité des data scientists, des chercheurs, etc. Donc avec ça, on peut faire quoi avec des Jupyter par exemple, avec des scripts Python, on peut juste s'entraîner, faire des tests, euh, je sais pas, expérimenter des chatbots, etc. Maintenant, si on veut aller plus loin, si on veut créer de réelles applications ayant de réels impacts sur la société, dans les entreprises, etc., il faut déployer ces applications, il faut faire de l'IA pour le public. Et dans ce cas, c'est quand tu fais du Jupyter, quand tu fais du Python en ligne, en code simple, tu peux pas le déployer, tu peux pas aller plus loin. C'est pas aussi évident que ça. Surtout quand tu travailles dans une entreprise qui a comme stack du Java, comme stack du Golang, des langages, etc. Comment implémenter ces modèles que tu utilises dans ton quotidien, toi, expert en IA, dans ces entreprises-là si tu es engagé dans ces entreprises. Donc, du coup, c'est là que Spring AI rentre en jeu. C'est là l'importance de ce thème. Parce que la majorité aujourd'hui des entreprises utilisent comme backend le framework Spring. Et selon vous, une question simple, bon, que peut-être vous n'imaginerez pas, combien d'entreprises en général vous imaginez que Spring Boot, qui utilisent Spring Boot comme backend? Combien d'entreprises? Donnez un pourcentage. Vous pouvez dire, selon vous, 50% des entreprises dans le monde, 90%, juste un chiffre comme ça. 80%, wow, ça va loin. Donc, 80% pour Masek. On va voir qui aura bon. 60% pour Mohamed Diagne. Waouh! 30% Diouf, 70%, 75%. D'accord, en général, vous êtes plus de 50%. Et c'est vrai, Spring est le langage, le framework backend, non, pas 5% quand même, hein. Est le framework backend le plus utilisé dans le monde, avec environ 60%. Il y avait quelqu'un qui avait vrai, environ 60%. Ok. Et ça, c'était selon une étude de environ 100. J'ai oublié sur quelle plateforme je l'ai vu, mais c'était environ 60% des entreprises qui utilisent Spring Boot. Et même de grandes entreprises utilisent Spring Boot comme Alibaba, Netflix, euh, tu as Airbnb, tu as Uber. Toutes ces grandes plateformes utilisent Spring comme backend. Donc imaginez que vous êtes engagé dans ce genre d'entreprise et que vous êtes expert en IA, vous savez faire que du Jupyter, que des scripts Python, c'est pas évident. Il faut savoir intégrer ces IA en production, dans le développement en général. Voilà. Donc, d'où l'importance encore de Spring AI dans le monde d'aujourd'hui. OK. Donc, on passe au vif du sujet. OK.
Donc, qu'est-ce que Spring AI? Euh, Spring AI ne crée pas son propre modèle. C'est ça, il faut aussi bien le savoir parce que certains peuvent penser que quand on parle de Spring AI, il utilise un modèle à lui qui est que peut-être les développeurs de Java ont créé, mais c'est pas le cas. Spring AI vient faciliter l'appel aux modèles existants comme OpenAI de ChatGPT, comme Azure, OpenAI, comme Hugging Face. Hugging Face, je pense que vous connaissez tous. OLLAMA, ok. Donc, ça vient faciliter l'implémentation de ces IA dans nos applications en général. Et du coup, avec Spring AI, tu as beaucoup plus de facilité qu'avant. Avant que l'apparition de Spring AI soit faite sur le marché et tout, c'était comment? Il fallait aller voir l'API que ChatGPT non pas ChatGPT, je veux dire que OpenAI te met à disposition, savoir comment cette API fonctionne et faire des appels, faire des requêtes, faire de longs codes inutiles, pas forcément inutiles, mais très compliqués à maintenir sur le long terme. Et c'est pour ça que Java a décidé de créer une branche de son framework Spring Boot, donc une nouvelle branche qui va s'occuper de toutes ces IA, de s'occuper de toute l'implémentation et faciliter la chose aux développeurs. Donc ça permet de créer de l'abstraction. Les développeurs ne vont plus se focaliser sur comment gérer telle ou telle IA, mais vous allez plus vous focaliser sur qu'est-ce que je vais faire en fait, qu'est-ce que je vais faire par rapport à est-ce que je veux du DeepSeek, si je veux du DeepSeek, euh, est-ce que je vais faire du prompt, un chatbot, ou est-ce que je vais faire une IA qui va, je sais pas, faire du RAG, ainsi de suite. Donc, vous vous concentrez sur le métier, mais vous vous concentrez plus sur les approches de coding, etc. Ok. Vous suivez jusque-là, je ne vous ai pas perdu entre-temps. Ok, c'est bon, c'est bon. Donc, du coup, ça permet de simplifier quoi? Ça permet de simplifier les prompts. Donc, le prompt, c'est ce que tu envoies comme requête à l'IA pour qu'elle te fournisse une réponse. Et tu peux, avec Spring AI, avoir des chat clients, multi-tone conversation. Ça veut dire quoi concrètement? Quand on est avec une IA, comme OpenAI, supposons qu'on a son API, qu'on fetch son API, fetcher pour ne pas vous perdre, ça veut dire qu'on envoie une requête à l'API. Euh, Qu'est-ce qui va se passer? Elle va nous renvoyer une réponse. Mais il faut savoir que ces API sont stateless. Elles ne conservent pas l'état en général. Ça veut dire que lorsque tu envoies ta requête à l'API, tu lui envoies ta question, elle va te donner une réponse. La deuxième question, si elle était liée à la première question, elle ne va pas faire la liaison. Elle ne va pas garder l'état de la conversation. C'est pas comme ChatGPT, c'est pas comme quand tu viens sur ChatGPT, tu lui dis bonjour, je m'appelle tel. Après, tu lui dis quel est mon nom. Il va te dire tu t'appelles tel. Là, il a gardé une trace de la conversation que vous avez. Mais quand on travaille avec le côté API, genre le côté derrière, pas ChatGPT, le chatbot, quand on travaille avec l'API, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus cet état qui est conservé. Donc là, avec le multi-tone conversation, c'est une technique que Spring AI met à la disposition des développeurs pour conserver l'état des conversations. Euh, Tu peux faire du RAG, très essentiel pour éviter les hallucinations et pour pouvoir apporter du contenu. Par exemple, tu travailles dans une société d'assurance. Ils ont beaucoup de contrats. Il faut les travailleurs ont souvent l'habitude regarder, de regarder quoi? De regarder tout ce qui se trouve à l'intérieur de l'entreprise. Par exemple, supposons qu'il y a des contrats d'assurance avec une autre entreprise, donc une entreprise d'assurance qui a des contrats d'assurance avec une autre entreprise, et ils doivent garder de ces traces. Donc, tu as besoin de mettre toutes les données, tous les contrats là dans tes bases de données pour pouvoir aider l'IA à faire des recherches sur ces documents. Donc,
tu as des documents, tu veux faire des recherches sur ces documents, tu veux que l'IA se base sur ça, donc tu peux avec Spring AI utiliser cette méthode de RAG pour stocker tes données dans des bases de données vectorielles et ainsi avoir des réponses plus concrètes et permettre à l'IA d'aider ces gens dans ces entreprises-là. Et tu as enfin du streaming réponse là. Le streaming des réponses, c'est juste comme ChatGPT ou DeepSeek ou ce que vous utilisez en général. Quand tu amènes une requête, tu attends pas que la réponse vienne concrètement, complètement. Il t'amène mot par mot, il te fait du streaming, il t'amène mot par mot. C'est ça le streaming des réponses. Donc là, c'est en général ce que Spring AI permet de faire. Et vous voyez déjà la puissance de Spring AI dans l'application en général des entreprises. Donc, vous avez des questions jusque-là? Est-ce qu'il y a des parties que vous n'avez pas bien comprises? Parce qu'on va passer tout de suite à... Ok, c'est très clair. D'accord, cool. C'est bon. Ok. Là, on a un gros schéma. Avant de faire la pratique devant vous, je voulais que vous compreniez bien le schéma qui rentre en jeu et comment ça se passe avec Spring AI en fait. Du coup, là, on a un utilisateur qui va se désigner comme cette personne qui est là en blanc en veste. C'est qui veut être cette personne? Masek, Yunus, Yaya, Ibrahim, Barry. Ok, supposons que c'est Barry. Ok, Barry est là. Donc, Barry va amener une requête. Et une requête, comment on appelle une requête? Que ce qu'on amène à l'IA, c'est une requête, mais comment l'IA, comment on l'appelle dans le terme en général? Prompt, voilà. C'est ça. Prompt. Oui, cool. Vous suivez du coup. C'est même écrit la user prompt. Ok, donc le gars là, Barry, va amener un prompt à Spring AI et Spring Boot, oui, Spring Boot, Spring AI. En fait, comme je l'expliquais, je ne voulais pas rentrer en détail. Spring Boot, c'est le framework en général. Spring AI, c'est une partie de ce framework, c'est un bloc, un module de ce framework. Ok, donc Spring AI prend ça ici. Et qu'est-ce que Spring AI va faire? En deuxième étape, elle va partir voir si vous avez inclus dans votre application une base de données vectorielle. Une base de données vectorielle, c'est quoi? Avant que je ne vous perde déjà. Parce que j'ai bien précisé vectoriel. Est-ce que vous savez ce que c'est? Si quelqu'un sait, il peut ouvrir le micro ou le dire dans le chat. Hmm, micro ou chat? Je vous écoute. Bon, je crois que c'est un système de gestion de données Mhm. conçu pour stocker, indexer et rechercher des embeddings vectoriels. Des embeddings, c'est-à-dire des représentations vectorielles des textes. Exactement. C'est des représentations vectorielles des textes. Voilà, c'est ça. Et donc, représentation vectorielle des textes, ça peut encore tromper certains d'entre vous. C'est juste, on ne va pas stocker les données en tant que telles. Par exemple, je sais pas, je mets 4GB, juste une phrase. Les LLM sont des chatbots. Supposons que je prenne cette phrase, je veux la stocker dans ma base de données vectorielle. Elle ne sera pas stockée littéralement. Elle sera stockée sous forme de vecteurs, sous forme de chiffres. Et ça permet d'avoir beaucoup de faciliter beaucoup les recherches à de grands types de données. Aujourd'hui, on a juste besoin de stocker peut-être de petits types de données dans nos applications en général, mais quand tu parles d'IA, tu parles de données en masse. Et quand tu parles d'entreprise, de bases de données d'entreprise, comme des banques, c'est des années de données qui sont stockées, pas seulement un jour ou une semaine. Ou quand tu prends des entreprises comme Facebook, avec tous les comptes des gens, utilisateurs, etc., ce que les gens font,
Voilà, c'est colossal en matière de trucs. Donc, les bases de données vectorielles permettent de chiffrer ça et faciliter les recherches. Donc, après, il y a, quand elle finit de faire sa requête à la base de données, elle amène maintenant ça à OpenAI ou à votre IA préféré et vous ramène la réponse. C'est juste comme ça que ça fonctionne. Vraiment pas compliqué. Ok, on va passer à une petite pratique. Une petite pratique. Donc, je vous ai déjà ouvert ça ici. C'est simplement, ne vous laissez pas emporter par le code. On va pas trop rentrer dans les détails. Euh, on va juste voir les effets et en général ce qui s'est passé là. Donc là, c'est un projet Java, c'est un projet Spring, très simple. Qu'est-ce que j'ai dit à ce projet de faire? Je lui ai dit, euh, je vais t'amener une requête avec ma question et tu vas demander à une IA de générer la réponse et tu vas me la ramener. C'est juste un petit truc simple. Ça marche, c'est plus complexe que ça aussi dans les entreprises, mais c'est par la simplicité qu'on arrive à des choses complexes. Ok, donc la partie clé de cette application-là, qui est devant vous ici, c'est le service. C'est ça. Donc, je ne vais pas trop rentrer en détail, je veux juste vous montrer que c'est très simple. Là, pour implémenter ce genre de choses, je suis venu dire à mon application Spring, va créer-moi genre une dépendance. Je vais utiliser tel IA. Donc, je viens prendre ma dépendance là, je la mets, la dépendance de Spring AI, et du coup, je lui dis quel type d'IA je vais utiliser. Ça, c'est très important en commençant l'application. Moi, ici, j'ai utilisé Anthropic. Anthropic, c'est de qui? Qui c'est dans le chat? C'est de qui, Anthropic? OpenAI, c'est pour ChatGPT et tout. Anthropic, ils ont quel IA? Claude. Ah oui. Ah oui, tout le monde sait en fait. Ok, c'est ça, c'est Claude Anthropic. Et j'ai utilisé Claude. J'allais utiliser OpenAI au début, mais j'ai eu des problèmes avec les paiements. Ils n'ont pas accepté ma carte, je ne sais même pas pourquoi. Anthropic aussi, c'est payant. Donc là, eux, ils ont accepté. Je pense que eux, ils acceptent tous les gens qui veulent leur payer et que ChatGPT sont trop compliqués. Voilà. So, ici, la dépendance est faite. Les parties clés, quand on veut intégrer une IA dans notre projet Spring, c'est la partie clé, c'est d'avoir la clé. Ça rime un peu. La partie clé, c'est d'avoir la clé. En fait, euh, ton IA, ton API te demande une clé d'accès. Une clé d'accès, pourquoi? Pour pouvoir faire des requêtes, pour pouvoir s'authentifier et savoir que tu es la bonne personne qui doit faire les requêtes et que tu es éligible. Donc, je vous montre comment ça fonctionne vite fait. Comment ça fonctionne. Du coup, je fais ça. Je fais ça. Du coup, je vous tape. Supposons qu'on cherche une clé d'API pour ChatGPT, parce que c'est la plus utilisée. Donc, je vais faire OpenAI API Key. Je vais venir sur créer une API Key ici. C'est très simple. Et là, normalement, je dois me connecter. Mais là, j'ai déjà mon compte actif et j'avais déjà créé des clés. Donc, pour créer une clé, créer des new key, je mets démo comme nom de la clé et tu génères la clé. Et cette clé pourra te donner accès à l'API chat. Mais le prix à payer avec ça, c'est qu'il faut mettre de l'argent. Il faut mettre de l'argent. Sinon, les requêtes ne vont pas marcher. Donc, pour mettre de l'argent, c'est très simple. Je ne sais pas si vous avez de l'argent à mettre dans ChatGPT, mais si c'est des entreprises, il faut vraiment mettre de l'argent encore. Et si c'est pas vous qui payez, c'est l'entreprise en fait. Donc, là, billing, euh, vous avez vos méthodes de paiement. Vous venez dans billing qui est là. Je ne sais pas si vous voyez très bien mon écran. Euh, et vous payez. J'ai essayé de payer dans la matinée, mais les gars, ils ont refusé ma carte. Donc, je me suis redirigé vers
Anthropic, Claude, c'est la même chose. Donc, je ne vais pas revenir sur ça. On va continuer. C'est la même chose, ça marche de la même manière. Donc, une fois que vous avez votre clé, tout est bon. Vous venez juste, vous créez ce que vous avez à créer comme contrôleur, je ne sais pas, on ne va pas rentrer dans les détails. Ce qu'il faut, la partie clé, c'est cette partie-là. En fait, ce qu'il faut voir ici, c'est que en l'espace de 25 lignes de code, en moins de 25 lignes de code, j'ai un chatbot fonctionnel. C'est incroyable. Parce que, en fait, sans Spring AI, il faut vraiment beaucoup de lignes. Il faut vraiment partir, étudier d'abord la documentation de l'IA que tu veux. Si tu veux DeepSeek, tu étudies la documentation, tu essayes de fetcher, de comprendre comment ça marche et faire avec. Donc là, on va faire une requête, voir comment ça marche. Ici, on va faire une requête. On va dire à mon chatbot que j'ai conçu ici en l'espace de 25 minutes de code, juste, on va lui poser une question. J'avais déjà pris une question ici, comment faire un bon mafé, mais on va laisser cette question et je voudrais que vous posiez des questions dans le chat. On va essayer de demander ça à l'IA et on va voir la réponse. So, on va venir dans le chat. D'accord. Bon, je vais agrandir ça. Ok. Donc, j'écoute vos questions. Comment générer la nourriture avec l'IA? Oui. Ok. On prend cette question. Elle est un peu drôle, mais bon, on la prend. On essaye de voir. Du coup, je reviens sur. Je vais amener une requête. Je vais amener une requête à. C'est du back-end. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'interface graphique. En fait, Spring Boot, c'est du back-end. J'ai pas voulu faire d'interface front pour pas trop vous perdre. Ok. Comment générer la nourriture avec l'IA? Une requête toute simple. Donc, on va l'amener et on l'amène. Et là, il attend que l'IA le réponde et la réponse vient. Du coup, la réponse prend un peu de temps. Maintenant, la réponse est là. On dit générer de la nourriture avec de l'IA. L'IA ne peut pas générer de la nourriture. Ok, je vous code ça dans le chat. C'est un peu... L'IA ne peut pas générer de la nourriture. D'accord. Je vous code ça dans le chat. On a, on a une manière simple là de d'intégrer Spring AI. Du coup, où se trouve mon chat là? Ok. Donc, tu as ta réponse. C'était qui? C'était Yaya, hein? Yaya So. Yaya So, si ta réponse. L'IA ne peut pas générer de la nourriture, malheureusement. Si tu as faim, il faut aller à la boutique, tu achètes à manger. Voilà, c'est comme ça, quoi. Qu'on génère de la nourriture. Ok. Bon, je vais prendre juste une autre question et on va passer à la suite. Comment mettre en place un nouveau système d'exploitation? Waouh! Waouh, ça me donne mal à la tête, même. Waouh! Comment mettre en place un système d'exploitation? Donc, je viens là, je donne ça à mon application que je viens de créer ici. Et du coup, je fais une requête. J'appuie. Il fait la requête à mon application. Mon application va aller faire la requête à Anthropic, Claude, et va ramener la réponse. Et ça prend un peu de temps parce que c'est tout ça qui est. C'est tout le parcours qu'il fait en fait. Donc là, on a une réponse. Quand on met en place un nouveau système d'exploitation, voici les étapes en général pour installer un nouveau système d'exploitation, etc., etc. Voilà. Donc, réponse success. Là, on a une réponse qui donne mal à la tête. Donc, je vais coller ça dans le chat pour juste comme ça. OK.
Voilà comment ça fonctionne, Spring AI. C'est pas un sujet très compliqué, c'est pas un truc très complexe. Seulement quand on rentre pas en détail. Quand on rentre dans les détails, il y a l'implémentation des RAG pour éviter les hallucinations. Il y a aussi, comme je l'ai tantôt dit précédemment, euh, attendez, je reviens sur la partie. Voilà. Il y a aussi les multi-tone conversations qui permettent aux API de garder une trace des conversations, etc. Il y a le streaming qui est très important parce que là, tout de suite, on a attendu quelques secondes pour avoir nos réponses. Et si on avait de longues réponses, de très longues réponses, ça chargerait sans pourtant venir. Du coup, streamer la réponse, c'est très intéressant de le faire. Et tout ça, c'est des fonctions, des méthodes que Spring AI met à la disposition des développeurs, met à la disposition de, je sais pas, des amateurs d'IA comme vous et tout pour permettre de créer des applications, implémenter de l'IA dans vos applications qui existent déjà dans vos différentes entreprises pour, euh, pour pouvoir les mettre en production, bien évidemment. Donc là, je m'attends à beaucoup de questions de votre part. Je m'attends vraiment à beaucoup de questions. Et des trucs pour revenir sur le code si vous voulez. Si vous voulez, on peut revenir sur le code. Si vous voulez, on peut parler de tout ce que vous voulez en fait, hein. Du coup, je laisse la parole à Masek pour pouvoir modérer un peu tout ça. Et c'était ma présentation. Bon, après, je vais venir vous reparler de ma chaîne YouTube, et etc. Mais ça, je le ferai à la fin. Du coup, je vous laisse la parole. Ok. Ah, merci beaucoup, merci beaucoup. Merci, merci, merci. Ok, Merci Bobo. sorry. C'était très clair les explications. C'était vraiment excitant. Découvrir l'univers des LLM version Spring Boot avec la dépendance AI, c'était vraiment top. Donc, pour les auditeurs, s'il y a des personnes qui veulent intervenir, poser des questions, donner des suggestions, voilà, ajouter quelque chose, vous êtes les bienvenus. Ok, Barry. Euh, bonsoir à tous. Avant tout d'abord, j'aimerais remercier M. Ba qui a fait une très bonne présentation pour nous montrer comment intégrer les LLM avec un autre langage que Python. En fait, je voulais savoir si pour faire cela, il faudra, je vous avais vu tout à l'heure dans votre code, vous Mhm. nous avez montré certaines dépendances pour utiliser Spring AI ou bien le modèle qu'on veut utiliser. Maintenant, j'aimerais savoir si cela se fait manuellement ou bien il y a un moyen d'initialiser le projet. Ah, d'accord. Ouais, très bonne question. C'est vrai. C'est une partie intéressante. Déjà, pour créer un projet Spring, pour créer un projet en Java en général, concernant le framework Spring, il y a le très connu, très populaire dans le monde du Java, Spring Initializer. Donc, on tape Spring Initializer sur Google. Donc, tu as la plateforme. Et voilà, c'est, c'est intéressant parce que là, ça vous permet d'avoir effectivement les dépendances liées à votre projet. Donc, si vous créez un projet, vous devez définir d'abord quel type d'IA vous allez utiliser. Si vous voulez utiliser deux, trois, il n'y a pas de souci. Mais vous devez connaître les IA. Par exemple, moi, je veux utiliser OpenAI et Anthropic. Donc, qu'est-ce que je fais? Je viens pour créer mon projet. Je lui donne un nom d'abord. On va commencer par lui donner un nom. AI Agent. Donc, je vais faire AI Agent. Euh, d'accord. Tout coller là, vite fait. Je lui donne un truc.
vite fait, SNAI. Et j'ajoute la dépendance. Donc, ajouter la dépendance, c'est simple. C'est venir là. Vous verrez qu'il n'y a pas de dépendance Spring AI. Il n'y a pas de dépendance Spring AI. Là, c'est Azure AI Search, Mistral, les IA en général. Spring AI, c'est le module. Maintenant, il a plusieurs manières d'implémenter les IA. Donc, chaque module qu'on prendra ici permettra à Spring AI de savoir quelle IA on a besoin et tout, pour pouvoir l'implémenter dans notre application. Donc, moi, j'avais dit quoi? Je voudrais OpenAI. Donc, je cherche OpenAI. Et voilà, j'ai OpenAI comme dépendance. Je vais encore ajouter une autre, juste pour vous montrer. Je vais ajouter quoi? Anthropic, j'avais dit. Anthropic Claude, voilà. Et je peux ajouter encore une troisième, hein, Gemini, Vertex. Voilà. Et du coup, ça, c'est la base. Donc, j'ai mes dépendances et je génère mon projet. Et lorsque je génère mon projet, il me télécharge un projet en .zip. Qu'est-ce qui se passe? Je le dézip et quand je le dézip, j'ai tout un projet prêt comme ça. J'ai tout un projet prêt avec les dépendances là. Là, pour ceux qui n'ont pas fait du Java, je suis sûr que vous avez l'habitude du Python. Donc, c'est juste pour dire à notre application, tu dépends de Spring AI pour faire telle ou telle chose et éviter d'écrire beaucoup de code parce que Spring AI va venir avec des méthodes, des fonctions qui sont déjà toutes faites. Et il suffira juste de les utiliser. Et c'est grâce à l'utilisation de ces fonctions déjà toutes faites qu'on a ici quoi, très peu de lignes de code pour pouvoir faire beaucoup de choses. Bon, c'est ça. Merci pour la question, Barry. C'était très pertinent. Et c'est comme ça qu'on initialise un projet. Merci beaucoup. Super. Bobo, tu as d'autres questions sur le chat? Ok, chat, d'accord. Les deux liens pour créer l'API Key et aussi où payer. D'accord. Les liens pour créer l'API Key. L'API Key, là, tout à l'heure, je vous ai montré avec Spring Initializer. Donc, j'ai fait OpenAI, Anthropic, Gemini. Donc, si je veux utiliser ces IA, je ne peux pas les utiliser de manière vite fait, genre, sans pour autant m'authentifier. Parce que c'est très sécurisé, en fait. Donc, si je veux m'authentifier, il faut une clé. Et chaque API d'IA met à la disposition des développeurs des clés, genre, pour permettre de s'authentifier. Donc, si c'est, par exemple, j'utilise Anthropic Claude, donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste dire Anthropic, je tape sur Google. Je ne sais pas si vous voyez bien, bon, j'ai zoomé, mais là, le truc ne se zoome pas. Donc, je fais Anthropic API Key. Je mets juste le nom de mon IA et je mets API Key. Qu'est-ce qui va se passer? Je vais directement être redirigé vers le bon lien. Donc là, c'est la documentation. Et qu'est-ce que je cherche? API Key. Voilà. Là, c'est le bon lien. L'autre, c'était la documentation. Donc, c'est comme ça, tu tapes l'IA et tu tapes API Key, tu te connectes et tu gères ce que tu as à gérer. C'est comme ça qu'une clé est fournie. Donc là, je vais finir cet exemple. Je vais revenir dessus, finir ça. Donc, OK. Donc, create key. Et je peux mettre, vu que c'est Yaya qui m'a posé la question, je mets Yaya key. Je fais add. Voilà, là, j'ai une clé qui est générée. C'est comme ça que ça marche. Donc, je te donne la clé dans le chat. Non, non, je ne vais pas faire ça. C'est pas sécurisé. En fait, cette clé, si je la donne à quelqu'un, elle aura accès à mon compte pour pouvoir faire des requêtes. Et ça, il faut vraiment éviter parce que le plus souvent, vous mettez vraiment de l'argent dans ça, dans ces IA.
Et si vous mettez de l'argent dedans et que quelqu'un profite pour faire des requêtes, c'est chaud, c'est chaud. Il va consommer votre fric. Je reviens dans le mythe. J'espère que j'ai répondu à ta question. Les deux liens pour payer les PIK et aussi pour payer, voilà. Pour payer, tu viens sur le site, tu payes. Voilà. C'est juste comme ça. Il y a des étapes qui vont te faire suivre. Il faut une carte Visa pour payer. Donc, merci pour la présentation. Pour quelqu'un qui n'est pas très à l'aise avec Java, est-il possible d'utiliser Spring AI, OK, avec le langage Python? OK. Non. Non et oui. Non déjà, parce que Spring AI, c'est un module de Spring. C'est un module du framework Spring. Elle marche que avec Java, parce que c'est son framework. Et donc, comment les choses s'intègrent en général? Parfois, dans ton entreprise, je ne sais pas, ou dans ce que tu fais en général, on peut te demander de faire, voilà, d'intégrer un module IA, de faire quelque chose pour étudier les documents de l'entreprise, etc. Donc, et que si l'entreprise utilise Spring comme backend, tu peux créer un microservice. S'ils utilisent une bonne architecture microservice, bien sûr. Donc, tu peux créer un microservice en Python et continuer dans le Python pour pouvoir intégrer ce que tu as à faire au lieu de revenir sur Spring AI. Mais les conséquences de ça, c'est que il faut déjà que l'entreprise ait mis en place un bon système microservice, une bonne hiérarchie, une bonne architecture microservice. Sinon, ça ne marche pas. Et si c'est pas possible, il faut revenir sur Spring, il faut revenir sur Spring AI. Et c'est très facile à utiliser, comme on l'a vu tout à l'heure. Pas besoin de pas besoin de s'y connaître vraiment en programmation. Tu amènes juste la dépendance, tu appelles tes fonctions et le tout est géré. Donc, c'est là encore la force et l'importance de Spring AI voilà, dans le monde du développement et de l'IA. Ok, Mohamed Diagne, ma question. Ok, d'abord, Ahmad Sall, est-ce que j'ai bien répondu à ta question de Sida? Ok, c'est bon. Du coup, cool, cool. Du coup, Mohamed Diagne, ma question est la suivante. Existe-t-il des API gratuites? Ah, Mohamed Diagne, tu n'aimes pas faire sortir l'argent, hein, toi. Ok, bien évidemment, il y a des, il y a des IA gratuites, surtout sur truc Hanging Face. Attendez, je tape là. Je veux juste vérifier un truc. Voilà, Hugging Face. Je me suis trompé entre le A et le U. C'est ce que je cherchais. Hugging Face. Ok, avec Hugging Face, tu as des parties gratuites. Tu as beaucoup de modèles que tu peux implémenter avec Spring AI. Du coup, tu as aussi des modèles gratuits. En général, moi, j'ai pas eu à utiliser de modèle gratuit, donc je peux pas te dire que tel modèle ou tel modèle est gratuit, mais je suis sûr que si tu fais une recherche sur Google, tu verras des API gratuits, des modèles gratuits, mais après, ce sont des modèles qui te donnent pas accès à beaucoup de choses. Comme par exemple, tu peux avoir besoin de génération d'images ou tu peux avoir besoin de réponses très concrètes dans un domaine précis. Du coup, ils vont forcément te limiter. Voilà. Et ça peut être un peu compliqué à la longue. Surtout, pourquoi ils rendent ça payant? Parce que en général, les entreprises, lorsqu'ils mettent de l'IA dans leur système, ça fait beaucoup de requêtes en une journée. Pas qu'une seule ou deux requêtes. Et ça marche comment? Ils vont pas te dire une requête égale à 1 dollar ou une requête égale à 5 dollars. Tu verras que pour 1000 requêtes, parfois, hein, j'exagère un peu, mais tu verras que pour 1000 requêtes, c'est juste 1 dollar. Donc, le pricing, il est très petit. Mais pour t'entraîner, tu peux avoir à intégrer des modèles gratuits vite fait. Et si on te demande quelque chose de vraiment bien en prod, tu peux maintenant payer un bon modèle et voilà.
T'inquiète, j'ai fait screenshot de la clé. Wesh. Non, Abdelkarim, c'est très intelligent. Maintenant, il faudra que tu retapes toute la clé. Bon, je sens que je vais juste supprimer la clé là, tranquille, de mon compte. Ok. Et Gemini, c'est gratuit, je pense. Wow, ok, cool. Donc, tu as déjà Gemini qui est gratuit, si il a raison. Voilà. Mohamed Diagne, une autre question. Les LLM réalisés par Spring AI peuvent-ils être implémentés dans une application web et mobile? Oui, oui, bien sûr. En fait, Spring, c'est du back-end. C'est du back-end. Ça veut dire quoi? Euh, elle peut, elle fonctionne côté serveur. Là, tu n'as pas d'interface qui s'affiche devant toi. C'est pas du web, c'est pas du mobile, c'est pas de la console, etc. C'est du back-end. Ça fonctionne dans le serveur. Donc, si tu finis d'implémenter ton application, tu finis de créer tout ton application avec ton Spring AI et tout, euh, tu choisis ce que tu veux. Tu fais du front-end après, à côté, et tu as accès à ce que tu veux. Tu fais du mobile, tu as accès à ce que tu veux, la même chose, parce que toutes ces entités-là vont interagir avec le back-end. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Du coup, tu fais du web, du mobile, si tu veux même de la réalité virtuelle avec, si tu sais programmer en VR, bien sûr. Tu fais des casques en réalité virtuelle, tu fais quoi? Tu fais du Apple Watch si tu sais programmer pour Apple, pour les montres. Voilà, c'est, ça marche avec tout. Massar, euh, est-ce que est stockage, est-ce que ce stockage des données sera en local ou bien? Ok, j'ai pas bien compris. Tu veux demander si lorsque je fais une requête, les données viennent en local et je dois stocker ça en local? Oui, tu peux prendre la parole, tu peux activer le micro. Bonsoir à tous. Bon, Bonsoir. j'aimerais juste savoir si les données, le stockage des données sera en local ou bien. Nous tous, nous savons dans les entreprises, les données sont quelque chose de capital. Est-ce qu'en utilisant l'API des autres, comme ChatGPT, ou puisqu'ils ont accès sur nos données, ou bien le stockage sera en local? Ça reste Oui, dans l'entreprise. très très bonne question, Massa. Très très bonne question. Et ça me permet de revenir sur un truc. En général, en entreprise, on a des problèmes d'intégrité. Et ça, vraiment, Gemini, ChatGPT et beaucoup d'autres IA, dans leur apparition, ils ont été poursuivis en justice à cause de ce genre de problème. Des problèmes d'utilisation des données personnelles, des problèmes d'utilisation des codes des gens qui postent en ligne. Donc, il y a cette identité intellectuelle qui est parfois pas respectée par ces entreprises. Et comme tu le dis, on a parfois des données très sensibles qui viennent de certaines entités. Par exemple, une banque, lorsqu'elle a des relevés de compte des utilisateurs, elle ne peut pas se permettre de faire des requêtes à ChatGPT, des relevés de compte pour que ChatGPT récupère toutes les informations et pouvoir balancer ça de gauche à droite. Euh, donc, qu'est-ce qu'ils ont fait pour régler cette problématique? Ils ont rendu toutes les API stateless. Voilà. Comme je viens d'en parler, j'en ai parlé un peu dans la présentation, mais juste vite fait, les API sont stateless. Ça veut dire que lorsque tu fais une requête, rien n'est stocké du côté de ces IA-là. OpenAI va juste prendre ta requête, elle va prendre ton prompt, elle va donner une réponse et même la prochaine requête que tu vas amener à OpenAI, si tu ne lui dis pas que ma requête passée, c'était telle requête et que c'est ce que tu m'as donné comme réponse, elle va pas pouvoir, si tu veux continuer, elle va pas pouvoir te dire, OK, c'est toi qui m'as amené cette requête, peut-être, peut-être. Donc, elle a besoin de déjà euh, connaître le fil d'actualité. À chaque fois que tu codes, tu dois lui dire, voici l'ancienne requête, voici la nouvelle requête que j'amène, ainsi de suite. Tout ça, c'est pour maintenir un peu
Tout ça, c'est pour maintenir un peu une conversation avec le pays. Ça ne fonctionne pas comme le chatbot de ChatGPT, où tu as la conversation qui est fluide. Là, avec l'API, tu as du stateless et elle ne conserve aucune donnée. Et le jour que vous verrez une API, parce qu'il y a peut-être des parties gratuites qui n'ont pas de stateless, donc le jour que vous voyez une API qui n'est pas en stateless, ne faites pas de requête dessus. Parce que si elle conserve les choses, ça peut être dangereux à la longue. Voilà. Donc, j'espère que j'ai répondu à ta question. C'était une bonne question quand même. Ok. Il n'y a pas d'autres questions? Il y a Tidiane qui levait la main. Ah oui. Il y a... Oui, bonjour. Oui. Bonjour, M. Ba. Merci pour la présentation que vous avez faite. Vous nous avez montré que l'IA ne se limite pas uniquement avec le langage Python. J'ai entendu dans votre intervention, certaines personnes vous posaient des questions sur l'utilisation des API d'IA, comme par exemple ChatGPT ou bien Claude. Ce sont des versions qui sont payantes, mais il y a d'autres API qui offrent des versions gratuites, comme par exemple Gemini. Si vous utilisez par exemple Gemini, il y a la version gratuite. Vous pouvez l'utiliser pour tester vos applications. Et ici, il y a une version qui est ici payante aussi. Et la version gratuite vraiment nous permet de faire beaucoup de choses. Personnellement, moi, je l'utilise dans mes applications personnelles. Et me permet de faire beaucoup de choses en fait. Ok, c'est bien, c'est bien. Par exemple, qui n'ont pas de moyens de paiement ou bien qui ne veulent pas payer, ils peuvent utiliser Google Gemini. Leur API, c'est gratuit. Oh, intéressant. Tu peux nous mettre ça dans le chat. Donc, tu as dit Google Gemini. Attends. Google Gemini. Gemini Flash Pro. Ah, Flash Pro. Flash Pro. D'accord. Ok, donc voilà pour... C'était qui voulait pas enlever des sous là? On a une bonne réponse là. Donc Google Gemini qui est déjà une bonne IA du coup. Il n'y a peut-être pas une limite pour les API gratuites. Là, ça dépend. Peut-être, je sais pas. Amadou, est-ce que tu as dans ton utilisation des API gratuites, tu as eu des limites? Oui, il y a des limites en fonction du nombre de requêtes par jour et par mois, et aussi de la taille du contexte. Ok. Par exemple, pour les applications qui sont simples, vraiment, moi, je n'ai pas de limite en fait. Quand j'utilise l'API gratuite, souvent, je n'épuise pas les quotas en fait qu'ils m'offrent. Oui, comme Amadou Sall l'a précisé, c'est ça. On peut pas, c'est pas illimité en fait. Tu peux avoir une API qui est gratuite avec quelques dollars, mais pas de manière illimitée. Non, l'illimité ne fonctionne pas avec ces grandes entreprises-là. Eux, ils veulent faire de l'argent. Et c'est comme ça. Du coup, même s'ils rendent quelque chose de gratuit, c'est pour après te pousser à payer ou après te bloquer un moment pour que tu payes, tu seras obligé de payer. Voilà. Ok. Bon. D'autres questions? D'accord. Bon, s'il n'y a pas de questions, je pense que je vais passer la parole à Masek. D'accord, merci. Apparemment, aujourd'hui, les auditeurs sont très, très engagés. C'est bien. Ça montre que le thème est passionnant et inspirant. Donc, est-ce que tu vas pas nous parler de ta chaîne YouTube pour ceux qui veulent te suivre? Oui, merci. Okay. J'ai une chaîne YouTube du nom de Bokot, je vous mets ça dans le commentaire là. Du coup, je fais des vidéos sur du Java principalement. Donc, vous pouvez me retrouver là-bas aussi, me poser des questions par mail. Je vous partagerai Après, Masek vous partagera le mail. Vous avez aussi... Voilà, vous pouvez m'amener un WhatsApp sur mon numéro.
demander par rapport à des sujets tendance Java. Je suis plus spécialisé en Java. J'ai bien aimé faire ce talk sur Spring AI parce que autant amener ma contribution dans le monde un peu IA, malgré nos appartenances Java et tout. Donc, c'est un monde qui évolue bien, c'est le futur. C'est quelque chose de très intéressant. J'ai bien aimé aussi parler de ça. Donc, j'aimerais bien faire une vidéo dans pas longtemps sur ma chaîne concernant Spring AI. En attendant, voilà, restez à l'écoute. Super. Est-ce que tu pourrais faire une petite présentation de la chaîne et mettre le lien dans le chat, si possible? Oui, le lien dans le chat. Je vais venir. On va aller sur YouTube ensemble. YouTube. Bon, je sais pas si vous voyez bien mon écran là. D'accord. YouTube, beaucoup de je vous mets le lien directement quoi. Du coup, je fais ça. Oh, il me demande de télécharger YouTube. Ok, je viens là. C'est beau code. Et donc, quand vous tapez Bocode, vous avez ce gars-là, mais lui, c'est Brocode. Et moi, je suis là. Donc, abonnez-vous. Je vous partage le lien, donc. Je sais pas si c'est le lien, le bon lien. Bon, je vais cliquer sur une vidéo et vous partager le lien. Du coup, ça, je reviens au Meet. Voilà. Vous avez le lien là. Et principalement, comme je le disais, je fais principalement du Java sur ma chaîne parce que je me spécialise en Java. Et voilà, vous pouvez me poser des questions dans les commentaires. En attendant, j'ai pas posté de vidéo il y a un bon moment parce que je suis en train de me former en motion design qui va me permettre de faire des vidéos plus nickel, attractives et tout. Et donc, quand je reviendrai, j'aimerais bien vous voir sur ma chaîne. Nous n'hésiterons pas, Inch'Allah. Bon, je pense que c'est tout. Abobo, si tu as quelque chose d'autre à rajouter. Non, pas vraiment. C'est Super. tout. Je vous remercie. Ok, mais vraiment, merci à toi pour cette présentation qui a été très claire et inspirante. Tu es vraiment allé tout droit au but, sans détour. Tout le monde a compris et la participation des auditeurs en est la preuve. Donc, merci à tous ceux qui ont participé. Et je pense que là, maintenant, nous avons pu voir comment les LLM, grâce à Spring AI, peuvent transformer des idées en applications concrètes pour l'entreprise. Et par la voix de Bobo, je vous encourage à tester, à expérimenter et à partager vos projets aussi. Donc, restez connectés pour nos prochains événements et surtout continuez à explorer ensemble les usages pratiques de l'IA dans le monde professionnel. Donc, je vous souhaite une excellente fin de journée à toutes et à tous et à très bientôt.